Le gestionnaire de scénario est un outil d'analyse très efficace. Il permet de stocker des jeux de données variables et de regarder comment celles-ci influent sur les résultats de calcul. Regardons par exemple cet exemple. J'ai un commercial qui va travailler un certain nombre de mois, qui va réaliser un chiffre d'affaires et en fonction de cela, je vais le rémunérer, notamment en prenant en compte deux éléments, une commission et un montant d'indemnité. Ce calcul de rémunération est fait en fonction du taux de commission et de l'indemnité de zone. Vous avez vu ici, en fait, je lui donne un certain taux par rapport au chiffre d'affaires qu'il a réalisé et une indemnité de zone multipliée par le nombre de jours travaillés dans le mois. En fait, je me pose la question, quel est le taux que je dois définir, quelle est l'indemnité de zone la mieux adaptée, et je peux avoir comme ça différentes hypothèses. Alors moi, je vais partir de 3 hypothèses ici, et je vais donc pouvoir créer des jeux de variables. Donc là, moi, je n'aurai que 2 jeux de variables, et je vais regarder comment ces jeux de variables influent sur ces calculs de résultats ici. C'est une application simple, vous pourriez bien entendu faire cela avec des applications bien plus complexes. Ici, l'objectif, c'est de comprendre le gestionnaire de scénario. Donc, pour pouvoir l'utiliser, vous devez avoir évidemment des variables qui ont un point commun avec les éléments calculés. Si évidemment ces variables ne sont pas utilisées dans les éléments de calcul ici, ça n'a aucun intérêt. Ce sera vrai d'ailleurs pour tous les outils de simulation que l'on va voir à partir de maintenant. Donc le montant de commission est bien calculé en fonction du taux de commission et du chiffre d'affaires. Le montant d'indemnité est bien calculé en fonction de l'indemnité de zone et du nombre de jours. Le total à percevoir et l'addition des deux. Donc j'ai commencé par nommer chacune des cellules. Alors vous allez voir, c'est important de nommer. J'ai nommé les éléments variables et j'ai nommé les cellules résultantes. Pourquoi? Parce que vous verrez, quand on va faire notre tableau de synthèse, du coup, on verra les noms plutôt que les adresses des cellules. Et donc, ça rendra les choses beaucoup plus claires. Mon scénario, je vais créer 3 scénarios, l'hypothèse 1, l'hypothèse 2, l'hypothèse 3. Alors, je trouve la gestion de scénario dans l'onglet « Données » et notamment dans la partie ici « Prévision ». Si vous regardez bien, il y a un bouton « Analyse et scénario ». Vous voyez, je retrouve le gestionnaire de scénario. C'est là que je retrouverai également la commande valeur cible et les tables de données dont nous parlerons plus tard. Donc je vais choisir ici le gestionnaire de scénario. Vous voyez que j'ai déjà créé une hypothèse. L'hypothèse 1, je pourrais d'ailleurs la modifier. Je vois que, a priori, cette hypothèse, elle a comme élément variable les cellules B11 et B12. J'ai mis des commentaires et j'ai indiqué que les changements étaient interdits. En fait, les valeurs sont ceux-là, 0,015, autrement dit 1,50%, et 100 d'indemnité de zone. Très bien. Donc, elle a déjà été créée. Regardez, si je dis afficher, en fait, je l'affiche directement dans mon application de calcul. Donc là, ça n'a rien changé puisque c'était évidemment ces données-là qui étaient affichées. Je vais créer ma deuxième hypothèse. Donc, je vais cliquer le bouton « Ajouter » et je vais donner un nom à mon scénario. Donc moi ici, je vais mettre hypothèse 2. Je l'ai noté ici ce que c'était. C'est toujours B11 et B12 qui sont mes données variables. Je vais pouvoir indiquer ici qui a créé cette hypothèse ou remettre des indications. Je pourrais signaler que l'hypothèse 2, j'ai un taux de commission de 0,75% et une indemnité de zone de 150. Voilà. Je vais signaler que les changements sont interdits et je vais préciser les valeurs. Donc là, j'aurai du 0,00075 et j'aurai une indemnité, on a dit, de 150. Je valide par OK ma deuxième hypothèse. Regardez maintenant, si je viens sur hypothèse 2, je peux l'afficher. Et vous voyez qu'immédiatement, elle s'affiche et je vois les données résultantes. Alors, on va voir qu'après, on peut analyser mieux que cela, mais déjà, on peut l'afficher. Ou je peux revenir sur mon hypothèse 1 et l'afficher. Alors, je vais créer, pareil, la troisième hypothèse. Donc, hypothèse 3. Toujours mes cellules variables B11, B12. Je ne vais pas mettre de commentaires ici pour gagner du temps. Et je vais préciser que pour l'hypothèse 2, j'aurai du 0,02 pour 2%
et une indemnité de 85. Voilà, je valide par OK. J'ai mes trois hypothèses. Vous voyez qu'à tout moment, je peux supprimer une hypothèse, je peux la modifier, je peux également la fusionner. J'ai pris soin, regardez, je vais fermer cela. Dans l'autre feuille qui est ici, qui est proche de mon autre tableau, j'ai créé une hypothèse 4. En fait, quand on va dans le gestionnaire de scénario, on retrouve que les hypothèses de la feuille dans laquelle on se trouve, autrement dit, les jeux de variables de la feuille. Je vais donc décider de reprendre cette hypothèse 4 à l'intérieur de cette feuille-là. Je repars dans Analyse scénario, gestionnaire de scénario, et je vais tout simplement fusionner. À ce moment-là, vous voyez, je pourrais aller chercher carrément dans un autre fichier. Moi, je vais retravailler dans mon fichier gestionnaire de scénario, et je vais récupérer le contenu du scénario de l'autre feuille. Je vais dire OK, et vous voyez qu'il a été récupéré, mon hypothèse 4. J'ai maintenant mes 4 hypothèses. Je vais par exemple choisir hypothèse 4 ici, l'afficher. Vous voyez qu'elle s'affiche automatiquement à l'intérieur de mon application de calcul. Je sors de là, je vais moi-même mettre une valeur. Je peux mettre les valeurs que je veux. Je vais décider de mettre du 5% et je vais mettre du 10 € d'indemnité de zone. Et j'aimerais maintenant comparer ce que je viens de saisir ici avec les 4 hypothèses que j'ai créées. Je vais repartir dans Analyse et scénario, gestionnaire de scénario, je retrouve mes 4 hypothèses. Je vais demander la synthèse des 4 hypothèses et de la valeur actuelle. Donc vous voyez qu'ici, je vais pouvoir lui demander la synthèse de scénario, même sous la forme d'un rapport de tableau croisé dynamique. En fait, si je le faisais sous forme d'un tableau croisé dynamique, ça me permettrait une mise à jour, si demain des données bougent. Sinon, il faudrait que je refasse la synthèse moi-même. Donc je vais indiquer une synthèse simple dans mon cas, et je vais dire que les cellules résultantes sont bien celles-ci. Donc ça, c'est les cellules contenant les formules de calcul que je veux analyser. Mes jeux de variables vont avoir une influence sur ces données de résultats, et c'est ça que je veux analyser. Je vais donc dire OK, et regardez, il m'a créé immédiatement ma synthèse de scénario. Donc vous voyez qu'on retrouve les noms des hypothèses ici. Vous voyez l'intérêt d'avoir nommé les cellules, taux de commission, indemnité de zone, montant de commission. Du coup, on retrouve quelque chose de très clair ici dans le tableau, sinon on aurait des adresses de cellules. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il me ramène les valeurs correspondantes et il m'indique les résultats des différents éléments, commission, indemnité et du total à percevoir. On voit par exemple que dans ce cas-là, le vendeur aurait plutôt intérêt qu'on reste évidemment dans la situation actuelle, une indemnité de zone de 10 et un pourcentage de 5%, puisque ça lui donnerait une rémunération de 4 250. Alors que, clairement, s'il était dans l'hypothèse 1, avec un taux à 1,50 et une indemnité de zone de 100, son salaire serait évidemment, sa rémunération, beaucoup moins importante. Donc vous voyez qu'on est capable d'analyser les conséquences qu'ont ces jeux de variables sur les données ici de calcul qu'on a analysées. Vous voyez que c'est très simple de mettre en place ce gestionnaire de scénario et c'est très efficace pour analyser des données, pour simuler des jeux de variables et regarder quelles vont être les conséquences sur ces cellules résultantes.